Coucou les bulles, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo pour parler de la dépression suite au post que j'avais fait. Vous m'aviez demandé une vidéo sur la dépression et comment s'en sortir, quelques clés. Donc on va parler de ce sujet ce soir. Ce que je vous propose en premier lieu, c'est que quand on est triste, quand on est déprimé, déjà avant d'arriver au terme dépression, il faut savoir si c'est pas déjà qu'une déprime ou si c'est pas votre environnement qui le provoque. Alors j'explique. Parfois on se retrouve dans une situation de vie, on se retrouve dans un contexte ou dans un environnement qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus. Énergétiquement, parfois on se sent donc oppressé et ça va créer en fait un champ énergétique négatif qui va nous entraîner vers un taux vibratoire bas et qui va nous rendre tristes. Voilà. Ensuite, faut savoir trois choses. Si c'est de temps en temps, si c'est souvent, si c'est cyclique ou si c'est tout le temps. Voilà. C'est comme ça qu'on va déterminer si c'est une pathologie de dépression. Ensuite, il faut chercher en soi. Comme je vous le répète à chaque vidéo, votre vérité elle est au fond de vous. Donc, ce que je vais vous répondre, c'est faites l'analyse en vous. Depuis quand je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que je ressens? Si j'ai des idées noires, depuis quand j'ai des idées noires? Qu'est-ce qu'il a pu se passer pour que j'en arrive là? Ne pas se taper dessus, ça ne sert à rien. Je précise, au plus vous allez dire il faut que je me remonte, je me rebooste, que je sois plus énergique, au plus vous allez vous battre, au plus vous allez couler quelque part parce que vous allez vous reprocher votre état. Et votre état, s'il est là, c'est qu'il a un message à vous faire passer. Donc la dépression, c'est souvent j'en porte trop, j'en peux plus, je vis des choses qui ne me correspondent pas ou qui ne me correspondent plus. Je me fais du mal à moi-même parce que quelque chose à l'extérieur me fait mal, ou je ne sais pas m'affirmer, donc ça me fait mal, donc je suis triste. Ou alors c'est que on a quelqu'un ou quelque chose dans notre environnement qui va casser notre estime de nous, du moi, et qui va faire qu'on se remet en question jusqu'à être triste et déprimé. Après ça peut venir aussi de choix de vie, d'une histoire, de choses qu'on a vécues et qu'on a tellement encaissé et engrammé qu'un jour on n'est pas des robots et notre cerveau il dit stop, stop, j'en ai marre, je souffre, j'ai mal. Donc ça joue sur l'énergie, ça joue sur le physique, voilà. De chercher donc à partir de quand c'est arrivé, peut-être pourquoi, est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel, est-ce que ça vient d'une suite d'accumulation de choses, voilà. De faire une liste sur ce que vous étiez avant, sur ce que la dépression a fait de vous, sur ce que vous voudriez devenir, parce que vous redeviendrez jamais ce que vous étiez avant. Ça, quand j'entends ça en séance, je coupe de suite en disant vous étiez quelque chose, vous êtes quelque chose et vous deviendrez quelque chose, enfin quelqu'un. Parce que ce que vous étiez avant, c'est passé. Le passé, il est au passé, le présent, c'est maintenant, et demain, c'est demain et c'est nous qu'on le construit. Donc de chercher qu'est-ce qui peut causer cette dépression, pourquoi on en est là, pourquoi on est passé d'un état peut-être plutôt joyeux et heureux à on se referme sur soi, on a envie de pleurer, on n'a plus envie de se lever le matin, on n'arrive plus à regarder ce qui est beau dans notre vie, on n'arrive plus à s'aimer ou à s'accepter, ou même à en arriver au dégoût de soi, parce que la dépression peut entraîner le dégoût de soi. Donc bien sûr, je prends que des cas classiques et que des exemples, hein, je précise. Chaque cas est propre à lui-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend en analyse transactionnelle. Ce qui marche sur Y ne marche pas forcément sur X. Et c'est au thérapeute de trouver les solutions pour vous faire avancer vers votre objectif. Mais ce que je vais vous donner comme conseil, c'est d'écrire ce que vous ressentez, ou de le verbaliser, de le peindre, d'en parler, de vous confier, de ne pas le garder pour vous. Parce que au plus ça va rester dans vos chakras ou en vous, au plus ça va vous toucher à l'intérieur, au plus ça va vous faire mal. Donc au plus vous le sortirez, quitte à aller dans la forêt et crier un bon coup et dire j'en ai marre, mais au moins vous l'aurez sorti, ce trop. Voilà. Parce que trop de trop, ça donne des maladies, ça donne des burn-out. Et souvent,
En fait, on pense qu'on est une machine parce que la société veut ça. On pense que on doit se prouver plus de choses, des fois par ancrage familial, des fois parce que on a un copain, une copine, un mari, une femme qui a besoin de stimulation et qui nous met la barre toujours plus haut et ça devient problématique. Des fois parce que c'est notre patron, des fois parce que c'est nos amis. Après, ça dépend de la vie de chacun, comme je le dis. Mais nos ressentis restent les mêmes. Une dépression, c'est de la tristesse, c'est du dégoût, c'est du malheur. Et si on en est là, c'est qu'il y a quelque chose qui a provoqué ça. Alors, déjà, on va commencer par une analyse de chercher le pourquoi pour arriver au comment. Et ensuite, d'arriver au comment je vais m'en sortir, comment je vais sortir de cet état. C'est-à-dire que cet état, il est là pour me passer un message, pas pour rester. Donc si je suis déprimé, si j'ai plus d'envie, c'est que quelque part, je suis plus en vie. Et on va chercher comment se remettre en vie. Pour se remettre en vie, il faut recommencer à trouver de l'estime de soi. Il faut commencer à se réentourer de bonnes personnes qui vont nous apporter du positif. Faut s'éloigner peut-être des gens qui nous critiquent, qui nous rabaissent, qui vont pas nous comprendre ou nous faire du mal. J'ai pas dit de se couper du monde, hein. J'ai dit de faire du tri, parce que parfois il y a besoin. C'est une vérité. Ensuite, de chercher qu'est-ce qu'on peut améliorer pour soi. Qu'est-ce qui nous ferait envie maintenant. Pas ce qu'on a vécu il y a 10 ans, pas ce qu'on vivait pendant la dépression, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en action pas à pas. Donc par exemple, dans mes thérapies, des fois, c'est d'abord de reprendre soin de soi par l'extérieur, par le physique, par la féminité. Parfois, c'est des défis sportifs. Parfois, ça va être de l'écriture et de vider son âme parce qu'on a besoin de dire les choses, mais qu'on ne sait pas les exprimer, donc on va les écrire ou on va les peindre. Voilà. Parfois, c'est juste de venir en thérapie, d'en parler, de se soulager l'âme. Parce que des fois, de parler à un inconnu, c'est plus facile. Voilà. Parfois, c'est aussi de se regarder dans le miroir. La première chose pour sortir de la dépression, c'est d'accepter qu'on a des problèmes. C'est de se regarder en face et de se dire, ok, là, c'est pas parfait, mais c'est réel. Je vais mal. J'accepte cet état. Je veux le comprendre et je veux le surmonter. Ça demande de la détermination. Ça demande de la force. Ça demande de la lumière. Mais tout ça, on l'a en nous. Comme notre vérité, on l'a en nous. Et si on fait une dépression, c'est qu'il y a quelque chose qui nous convient plus. C'est qu'il y a quelque chose qui nous fait mal à l'intérieur. Quelque chose qui nous ronge au final. Et pour en sortir, il faut mettre un pas devant l'autre en cherchant qu'est-ce qui peut être beau dans la vie. S'arrêter sur les petits détails. Regarder autour de nous les gens qui sont là pour nous aimer. Les petites attentions qu'on peut avoir au quotidien. La nature. D'aller câliner un arbre pour se ressourcer, d'aller regarder la mer, de regarder le ciel, de voir des petits bonheurs un peu partout, jusqu'à faire une pellicule de vie pour recommencer à avoir des habitudes. Après, la dépression, il faut voir si elle vient pas d'autrui, parce que des fois, c'est en vivant avec quelqu'un qu'on développe une certaine tristesse. Et là, il faut se remettre en question. Est-ce que c'est pas le moment de partir? Est-ce que c'est pas le moment de sortir de sa zone de confort? Ça peut être pareil pour un environnement ou un lieu qui ne vous convient plus. Voilà. Et c'est en mettant des toutes petites actions au fur et à mesure. Si vous avez peur de sortir, c'est en allant chercher le pain, par exemple. Si vous avez peur, par exemple, vous êtes en dépression parce que votre patron est trop exigeant, c'est de commencer par s'affirmer en envoyant un mail pour essayer de discuter. Si vous êtes en dépression parce que votre conjoint ne vous apporte pas assez d'attention ou vous néglige, c'est de lui écrire peut-être une lettre. Si ça c'est familial, c'est de peut-être écrire une lettre à sa mère, à son père pour lui dire ce qu'on ressent, pour verbaliser. Mais voilà, c'est d'abord de commencer par sortir ses émotions, pour les comprendre, pour les accepter et pour les traverser. Voilà, c'est que quelques conseils, on refera une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous laisser méditer à ça. Et puis je vais vous souhaiter une belle nuit. Et surtout le meilleur de la lumière, de la douceur envers vous, de vous comprendre, d'être doux avec vous parce que la dépression est déjà assez brutale sans que vous vous en rajoutiez. Voilà. Et surtout,
N'oubliez pas, c'est un message pour vous ralentir, un message pour vous dire « Eh oh, t'es peut-être pas sur le bon chemin ». Voilà, faut pas le voir comme une malédiction. Des fois, c'est une bénédiction qui permet de repartir à zéro, sur un mieux, et qui va nous apporter une nouvelle vie. Quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé vivre, et qui va se créer grâce à cet état. Donc, tout se transmute, rien ne se perd, tout se transforme. Donc si vous êtes en dépression, sachez que c'est une période, elle est transitoire. Et accrochez-vous à tout ce que vous pouvez de positif et de beau autour de vous, et en vous, surtout en vous. Voilà. Je vous embrasse, relaxation et sourire sur YouTube, relaxation et sourire sur Facebook, relaxation et sourire dans le groupe sur Facebook aussi. Sentinelle de Nov, ma page d'écrivain si vous avez besoin. Et Gladys de Nov sur Google et sur Facebook, si vous avez besoin que je vous accompagne dans un objectif. Voilà, je vous embrasse avec tout mon cœur et je vous souhaite le meilleur.